On continue, mesdames, messieurs. Marketing Genius, laten we het daar eens over hebben. Parce que pour la 4e fois, the House of Marketing a cherché un Marketing Genius. C'est un concours dans lequel des jeunes marketeurs et des étudiants en marketing se combattent pour l'honneur d'être le Marketing Genius. Il y avait 400 participants et finalement 10 finalistes. Het essentieel element in de selectie van die finalisten is een eigen visie die deze jongeren neerschrijven over een concrete vraag uit het bedrijfsleven. Vorige week presenteerden die 10 finalisten hun visie aan een jury bestaande uit marketers en academici. Et voilà pourquoi on peut vous présenter les 2 gagnants. D'abord, je veux vous présenter Nathalie Biolet. Non, comment? Biolet, merci. Ik kan mijn eigen handschrift niet meer lezen. Nathalie, elle est étudiante à Solvay, elle a pris comme case study Stima. Et c'est vraiment par hasard qu'elle a gagné. Vraiment par hasard. Er is geen sprake van corruptie, dames en heren. Wie durft praten over corruptie, vindt morgen vroeg een afgesneden paardenhoofd in zijn bed. Haar motto is go back to work and change the world. Mijn vrouw zegt dat ook wel eens tegen mij, vooral het eerste deel van die zin. Go back to work and change the world. Vous avez 10 minutes. C'est à vous. Winners Marketing Genius. Nathalie de Bioli and Rios van Week. Bonjour à tous et merci d'être là. Donc, si je suis ici aujourd'hui, c'est pour vous présenter mon avis en fait sur comment renforcer la position de Stima sur le marché. Alors, pourquoi avoir choisi Stima? En effet, j'aurais pu choisir une entreprise bien plus grande, bien plus sexy, telle que Samsung, Desperados ou encore Quick. Mais non, j'ai choisi Stima aujourd'hui parce que dans mon entourage, j'étais une des seules à avoir entendu parler de cette organisation. Et donc j'avais vraiment envie d'aider Stima à répondre à un de ses plus grands challenges d'aujourd'hui, qui est de rester relevant et attirant pour des jeunes marketeurs tels que moi. Donc voilà, ma solution en fait que je présente aujourd'hui à Stima, c'est d'associer son nom de marque avec apprendre d'une manière fun, fun while learning. Et selon moi, ce goal peut être atteint en passant via 3 étapes. Premièrement, il faut attirer les jeunes. Alors là, ma solution, c'est d'aller les chercher là où ils se trouvent sur le marché. Deuxièmement, il faut que Stima augmente sa visibilité envers les jeunes. Et là, la solution, c'est d'essayer de les faire partager, mais également parler un maximum par rapport à l'organisation. Finalement, la 3e étape pour atteindre ce goal, selon moi, c'est de pouvoir garder ces jeunes dans l'organisation. Et là, mon idée, ça tombe pas des nues, c'est d'être créatif, donc vraiment venir avec des nouvelles idées différentes des compétiteurs. Mais donc venons-en au cœur du sujet. Go get them, aller chercher les jeunes là où ils se trouvent sur le marché. Ce que je conseille donc à Stima, c'est de faire des partenariats avec les professeurs en marketing et de venir donner 1 heure de cours aux jeunes sur les bancs de l'école, en fait, en expliquant ce qu'est Stima, ce que sont ses avantages, mais également en rendant cette heure de cours mémorable, donc vraiment fun, un peu comme ce qu'on vient d'avoir avant, en utilisant par exemple des vidéos, en instaurant un quiz marketing, en laissant les jeunes s'exprimer aussi via les réseaux sociaux tels que Twitter, ou encore en ayant un maximum de prix à gagner. Parce que finalement, ce sont tous ces éléments qui vont faire que le nom de Stima va être associé vraiment avec apprendre d'une manière fun, et que les jeunes, en rentrant chez eux, vont parler de ce cours qu'ils viennent d'avoir avec leurs amis sur les réseaux sociaux et qu'on va avoir cette communauté en fait, de jeunes qui discutent ensemble à propos de l'organisation. Donc voilà, maintenant que ces jeunes ont été attirés, il faut augmenter la visibilité de Stima. Donc ceci m'amène à mon 2e point. Faites-les parler et partager un maximum à propos de l'organisation. Et donc ici, ce que je conseille en fait à Stima, c'est d'installer lors de ces conférences des photo booths ou de prendre un maximum de photos. Laissez vraiment les jeunes en fait s'amuser pour renforcer en fait toujours cette communauté de jeunes qui ensuite vont parler de ce fun qu'ils viennent d'avoir lors de ces conférences. Finalement, donc le 3e point, c'est le plus important, comme je l'ai dit, donc c'est pouvoir garder ces jeunes dans l'organisation. Et là, donc mon idée, c'est d'être créatif en offrant des éléments qui sont à la fois recherchés, mais également appréciés par des jeunes tels que moi. Donc 2 idées que je vous présente ce soir.
La première est que je conseille à Stima non pas d'organiser les conférences dans des classes qui souvent ont une connotation assez négative pour les jeunes tels que moi, mais de plutôt réserver un bar exclusivement pour les événements, parce que c'est un environnement où les jeunes vont se sentir à l'aise pour passer une agréable soirée et tout ça en apprenant en fait dans un environnement agréable. Finalement, ma deuxième idée, elle est venue suite à un problème en fait, que les jeunes rencontrent, qui est qu'ils n'ont pas toutes leurs après-midi de libre. En effet, parfois, les jeunes ils préfèrent juste sortir, boire un verre avec leurs amis, ou encore rester à la maison. Donc, ce que je propose à Stima, c'est simplement de filmer ces conférences et avec un code unique, laisser les jeunes regarder en fait, les conférences où ils veulent et quand ils veulent, donc avec du live streaming en quelque sorte. Comme dans le bain, par exemple, laissez-nous regarder les conférences où on a envie. Donc voilà, ceci était mon avis sur comment renforcer la position de Stima sur le marché, en associant donc vraiment son nom de marque avec apprendre d'une manière fun, fun while learning. Donc voilà, je serai sans doute ici également l'année prochaine. Donc j'attends de Stima d'avoir un maximum de photobooths, des prix à gagner, des vidéos et encore plein d'autres éléments pour attirer d'autres jeunes comme moi et être un champion en fait dans ce qu'elle offre aux jeunes. Merci beaucoup pour votre attention. Thank you all. Merci Nathalie. En effet, j'avais mentionné 10 minutes, mais bien sûr, ce sont des minutes que vous devez partager avec votre collègue, qui s'appelle Niels van Wijk. Hij is onze tweede Marketing Genius winner en hij won bij de Young Professionals. Zijn motto, a goal without a plan is just a wish. Steven Martens, a goal without a plan is just a wish. Klinkt goed, hè? Ik heb het zelf niet eens verzonnen. Niels van Wijk dacht na over de manier waarop Kwik zijn studentenaanbod beter kan afstemmen op de leefwereld, de gewoontes en de noden van de studenten. Hij krijgt dus 5 minuten. Niels van Wijk. Dank u. Goedemiddag iedereen. Dus zoals net al kort is voorgesteld, heb ik een point of view geschreven voor de Marketing Genius competitie. Ik heb het studentenmenu van Kwik als onderwerp gekozen. En de vraag was op zich redelijk simpel. Dus ze hebben een menu. Dit bestaat al 5 jaar. Het komt neer op €1 korting op de standaardmenu's van Kwik en vertegenwoordigt ongeveer 7% van hun totale omzet. Maar goed, het bestaat al 5 jaar, dus ze dachten, misschien is het tijd voor een update. Dus ik werd gevraagd om de budgetverwachtingen te analyseren van de student en op basis daarvan een nieuwe prijsstrategie voor te stellen. En voor mij zit de fout eigenlijk al in de vraag. Want door zich zo te focussen op de prijs, vergeten ze dat de student zoveel meer is dan enkel prijsbewust. Want zelfs met €1 korting blijft de Kwik nog duur. Dus de studenten komen niet voor de prijs naar Kwik. Het feit dat ze de doelgroep niet goed begrijpen, werd pas echt duidelijk toen hun nieuwe studentenrestaurant hier in de Overpoortstraat, de studentenstraat van Gent, zijn deuren na 4 maanden al moest sluiten. Gewoon omdat het niet winstgevend genoeg was. De echte vraag had dus moeten zijn, hoe kan Kwik zijn studentenaanbod aanpassen aan de doelgroep om zo een betere merkrelatie met ze op te bouwen en het aandeel van studenten in hun totale klantenbestand te vergroten. Nu, ik heb de point of view geschreven over Kwik, maar ik had net zo goed over een van de concurrenten kunnen schrijven, want eigenlijk doen ze allemaal hetzelfde. Als ze al een aanbod hebben voor studenten, dan is dit enkel gebaseerd op prijs. Laten we eerst eens kijken naar wie de student eigenlijk is. De student van vandaag is van de Generation Y of Z. Ze zijn digital, fast-paced en community-oriented. Daarom, als je hun echt aan wil spreken, moet jij ook digitaal zijn. Moet jij je aanpassen aan hun tempo, want hun gaan zich niet aanpassen aan dat van jou. En in tegenstelling tot de zeer individualistische MTV-generation zijn de Y en Z veel meer community-oriented. Verkoop ze niet gewoon een product, maar verkoop ze een ervaring. En terwijl je dit doet, neem jezelf niet te serieus, want the power of humor is incredible. Daarbij heeft de student ook een hele drukke week, waarbij elke dag van de week anders is. En daarom zijn hun behoeften ook anders. Bijvoorbeeld op maandag eten ze de restjes van het weekend op, woensdag staat de hele middag in het teken van groepswerk en op vrijdag reizen ze het hele land door terug naar het ouderlijk huis.
Dus als je ziet hoe specifiek die doelgroep is, dan is het onmogelijk om ze echt aan te spreken door enkel te focussen op prijs. Een geïntegreerde strategie is daarom nodig. In plaats van ze een korting te geven op vertoon van een gewone studentenkaart, introduceer een digitale Kwik studentenkaart. Dit speelt in op hun community orientation en zal de brand loyalty versterken. Creëer groepswerkplekken in de Kwik studentenrestaurants met gratis wifi en oplaadpunten voor al hun elektronische apparaten. Dit biedt hun een plek om af te spreken, samen te werken, terwijl ze natuurlijk Kwik producten consumeren. In plaats van hun de hele week hetzelfde menu aan te bieden, pas het menu aan de dag van de week. Bijvoorbeeld op donderdag een extra large pre-party menu, om hun voor te bereiden op de lange avond. En op vrijdag, als ze niet te veel tijd hebben, een snack en soda on-the-go option. Nu, om deze nieuwe strategie nog meer kracht bij te zetten, stel ik ook voor om een out-of-the-box guerrilla-campagne te lanceren. Aangezien het weekritme van de student 2 keer per jaar wordt onderbroken door de examenperiode, biedt dit een unieke kans om de studenten te steunen wanneer ze het hardste nodig hebben. Daarom stel ik voor om out-of-the-box wel heel letterlijk te nemen. Voor een beperkte periode zullen Kwik-scooters langs de drukke studentenbibliotheken gaan en aan iedereen met een studentenkaart een gratis hamburger te geven. En hier bedoel ik natuurlijk een Kwik-studentenkaart. Door als Kwik met aan de ene kant een geïntegreerde strategie en aan de andere kant ludieke aangepaste campagnes in te spelen op de leefwereld van de student, kan Kwik de merkrelatie met deze doelgroep versterken en zal op termijn het aandeel van studenten in hun totale klantenbestand sterk toenemen. Dank u wel.